Les députés européens sont-ils réellement là pour défendre les citoyens ou servir les intérêts des puissants et des lobbies? Le 13 mars 2025, la Belgique a mené une vague de perquisitions choquantes visant à démanteler un réseau de corruption systématique au sein du Parlement. Leur cible, les lobbyistes de Huawei qui auraient acheté des décisions politiques au profit du géant chinois des télécoms. Une enquête a révélé que des eurodéputés actuels et anciens auraient été payés pour influencer des positions politiques en Europe avec des cadeaux démesurés, des voyages de luxe et des invitations à des événements sportifs de haut niveau. Ces pratiques ont été menées discrètement depuis 2021 et ont impliqué des personnalités politiques bien établies, y compris des parlementaires belges comme Marc Tarabella et Maria Arena. Ces révélations posent alors une question cruciale. Le Parlement européen est-il encore un lieu de démocratie ou un terrain de jeu pour les puissances étrangères et les lobbies? L'enquête ne se limite pas à de simples accusations de corruption basiques. Ce scandale met en lumière un système structuré et bien organisé où les intérêts privés sont priorisés au détriment des citoyens européens. Huawei, accusé d'avoir tenté de corrompre des députés européens, a mis en place un lobbying discret financé par des rémunérations en échange de prises de position politiques. Ce réseau visait à influencer les lois européennes et favoriser les accords commerciaux avec le géant chinois. En parallèle, les eurodéputés concernés étaient gâtés. Repas de luxe, voyages au bout du monde et même des billets pour la finale de Ligue des Champions. On peut le dire, le Parlement européen, c'est la Champions League. Ce n'est pas la première fois que le Parlement européen est éclaboussé par un scandale. Souvenez-vous du Qatar Gate où des pays comme le Maroc et le Qatar auraient payé des élus dans le but d'influencer leur vote. Aujourd'hui, c'est Huawei qui utilise la corruption pour influencer les décisions européennes. Mais est-ce encore acceptable? Le Parlement européen peut-il encore servir les intérêts des Européens? Ou est-ce simplement devenu un lieu où les puissances étrangères dictent la loi? Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En parallèle de cette révélation explosive, Ursula von der Leyen et la Commission européenne lancent un plan pour confisquer l'épargne des Européens, sous prétexte de financer la transition numérique et écologique. Ce plan de réarmement de l'Europe prend forme jour après jour. À mesure que les scandales de corruption se multiplient, c'est bien le peuple qui sera mis à contribution pour payer la facture. Cependant, tout cela se fait alors que des lobbyistes privés et des puissances étrangères corrompent les institutions pour influencer les décisions à leur faveur. Mais alors, qui profite de ce système? Est-ce vraiment le peuple européen qui en bénéficie? À chaque affaire de corruption, c'est toujours le peuple qui doit payer, que ce soit en sacrifiant ses économies ou en regardant ses représentants politiques se vendre pour quelques cadeaux ou des millions. Le Parlement européen, loin d'être une forteresse de la démocratie, est plutôt devenu un terrain de jeu pour les lobbyistes privés où l'argent et le pouvoir sont devenus le maître d'ordre. Tous ces scandales de corruption mettent en lumière une vérité dérangeante. Les décisions européennes ne sont plus du tout pour le peuple, mais simplement pour des lobbyistes privés et pour des puissances étrangères où le peuple, lui, reste toujours dans l'ombre. Comment pouvons-nous accepter cela? Le Parlement européen est censé défendre réellement le sort des citoyens européens. Mais à en juger par ces révélations, on peut se demander réellement si ce n'est pas devenu un outil de manipulation au service des puissances étrangères. Que reste-t-il de la démocratie quand les élus sont corrompus et que l'épargne est en ligne de mire? Comment croire à un système juste? Sommes-nous spectateurs d'un jeu d'influence où nous serons, nous, citoyens européens, les grands perdants? Dites-moi en commentaire, l'Union européenne est-elle encore une démocratie ou simplement un instrument au service des élites? Mais surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.